Amélie se tenait dans le centre communautaire animé au cœur de Paris, entourée du bourdonnement de l'énergie de la jeunesse et de l'odeur de la peinture fraîche se mêlant à l'arôme du café du petit coin cuisine. C'était un samedi après-midi et elle était là, comme toujours, prête à inspirer les jeunes défavorisés qui fréquentaient le centre. Aujourd'hui, cependant, son cœur était plus lourd que d'habitude. Elle a jeté un coup d'œil aux peintures murales colorées ornant les murs, chacune représentant une histoire de lutte et de triomphe, reflet de la vie des jeunes qu'elle cherchait à responsabiliser. « Très bien, tout le monde, rassemblez-vous » cria-t-elle, sa voix étant chaleureuse qui attira instantanément l'attention du groupe. Une douzaine d'adolescents tournèrent la tête, certains avec un enthousiasme tiède tandis que d'autres semblaient sincèrement curieux de savoir ce qu'elle avait à dire. Amélie sourit, sa peau foncée brillant sous la douce lumière de la pièce, et elle put voir une lueur d'intérêt dans leurs yeux. « Aujourd'hui, je veux parler de rêves », commença-t-elle en faisant lentement les 100 pas devant eux. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont l'impression que le monde est contre vous, que vos rêves sont trop grands pour la réalité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, j'y suis allé. J'ai fait face à mes propres défis, tout comme vous. » L'un des garçons, Malik, leva la main, un air sceptique sur le visage. « Mais Amélie, tu fais toutes ces choses géniales maintenant. Vous êtes un leader communautaire. Que savez-vous de nos luttes ?» Elle fit une pause, son cœur battant légèrement, mais elle croisa son regard avec une confiance inébranlable. « J'étais autrefois une fille qui a grandi dans un quartier semblable à celui-ci. J'ai été confrontée à la discrimination, à la pauvreté et au doute. On m'a dit que je n'arriverais jamais à rien. Mais j'ai refusé de laisser ces mots me définir. Je me suis battue pour mon éducation et ma voix, et je suis ici aujourd'hui parce que je n'ai pas abandonné. » La pièce devint silencieuse et Amélie voyait les rouages tourner dans leur esprit. Elle inspira profondément, profitant du moment. « Je veux que vous réfléchissiez à ce que vous voulez réaliser. Quel est ton rêve? Écrivez-le, puis discutons de la manière d'en faire une réalité. Ensemble, nous pouvons trouver une solution. » Alors que les enfants commençaient à écrire, Amélie réfléchissait à son propre parcours. Ce fut un long chemin semé d'embûches, mais chaque combat l'a façonnée pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Elle pensait à son mari, Théo, qui l'avait soutenue à chaque étape. Sa confiance en elle a alimenté sa détermination à élever les autres et à créer un effet d'entraînement de changement dans leur communauté. « Amélie, » dit une fille nommée Sophie, brisant sa rêverie. « Et si nos rêves semblaient impossibles ?» Amélie s'agenouilla à côté d'elle, les yeux au même niveau. « Parfois, les plus beaux rêves semblent impossibles jusqu'à ce que l'on fasse le premier pas. C'est une question de persévérance. Il s'agit d'élaborer un plan et de s'y tenir. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté et nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. » À ce moment-là, un grand fracas retentit depuis l'entrée, surprenant tout le monde. Amélie se tourna pour voir un groupe d'hommes en costume franchir la porte, l'air sévère. Son cœur se serra à mesure qu'il s'approchait, un sentiment d'appréhension l'envahit. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix ferme. Le chef du groupe, un homme de grande taille aux cheveux plaqués en arrière et à l'air autoritaire, s'avança. « Amélie Dubois ?» demanda-t-il d'un ton coupé. « Oui, c'est moi, » répondit-elle prudemment. « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, » a-t-il déclaré en sortant une paire de menottes. La pièce éclata en halètements. « Quoi ? Non. C'est une erreur. » s'exclama Amélie, son esprit s'emballant alors qu'elle cherchait un moyen de se défendre. « Je n'ai rien fait de mal. »« Gardez-le pour le juge, » dit froidement l'homme en lui attrapant le bras. « Amélie !» Malik a crié en se précipitant vers elle, mais quelques autres hommes se sont déplacés pour le bloquer. « Reste en arrière », prévint l'un d'eux, et Amélie sentit une vague de panique l'envahir. Alors qu'il l'emmenait, elle regarda les enfants, leur visage étant un mélange de confusion et de peur. « Je promets que je reviendrai », cria-t-elle, le cœur brisé. La rue à l'extérieur était un flou de lumière clignotante et de voix dures. Amélie avait du mal à comprendre ce qui se passait. Elle s'était consacrée à sa communauté, avait travaillé sans relâche pour améliorer leur vie, et maintenant elle était entraînée comme une criminelle. Une fois dans la voiture de police, elle resta assise en silence, son esprit s'emballant. Comment cela a-t-il pu arriver? Qui l'accuserait d'un tel crime? L'idée d'être qualifiée de criminelle lui faisait froid dans le dos. Elle ferma les yeux, essayant de respirer malgré la panique qui montait dans sa poitrine.
Amélie Dubois, une voix sévère interrompit ses pensées. Elle ouvrit les yeux et trouva un policier qui la regardait. Vous êtes accusé de détournement de fonds au sein du centre communautaire que vous dirigez. Les preuves sont substantielles. Preuves. Répéta-t-elle, l'incrédulité sortant de ses lèvres. Quelle preuve? Je n'ai jamais volé un centime. C'est fou. Assez, a lancé l'officier. Vous aurez l'occasion de l'expliquer au tribunal. Le temps semblait s'allonger alors qu'il roulait dans les rues de Paris. Les pensées d'Amélie se tournèrent vers Théo. Il saurait comment gérer ça. Il se battrait pour elle. Mais alors qu'ils arrivaient au palais de justice, une vague de terreur l'envahit. Et s'il ne l'avait pas découvert à temps? Et si elle perdait tout? La salle d'audience était faiblement éclairée et son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle entra. L'air était chargé de tension, de celle qui rendait la respiration difficile. Elle regarda autour d'elle, son regard se posant sur le banc du juge. Là était assis le juge Lucien Moreau, personnage imposant dont la réputation l'a précédé. Il était connu pour être strict, mais Amélie n'avait jamais interagi personnellement avec lui. Alors qu'elle était conduite à la table des accusés, la peur de l'inconnu la submergeait. La procureure, une femme au visage acéré et au regard d'acier, a commencé son dossier avec assurance, détaillant les prétendues preuves contre Amélie. Chaque mot ressemblait à un couteau, transperçant son esprit. « Et qu'as-tu à dire pour toi ?» a demandé le juge Moreau, la voix dénuée d'empathie. Amélie ouvrit la bouche, mais sa voix vacilla, prise dans la toile de l'incrédulité et de la panique. « Votre honneur, Vos demandes sont notées, mais les preuves suggèrent le contraire, l'interrompit-il, la congédiant d'un geste de la main. Mais je peux prouver mon innocence. Insista-t-elle, le désespoir s'insinuant dans son ton. Assez. Rétorqua-t-il d'un ton glacial. Vous aurez tout votre temps pour vous défendre, mais ne perdons pas le temps du tribunal avec des réclamations sans fondement. Alors que l'indifférence du juge Moreau l'envahissait, Amélie sentit un sentiment de désespoir l'envahir. Comment l'homme chargé de faire respecter la justice pouvait-il être à ce point aveugle à la vérité? Après l'audience, son cœur se serra lorsqu'elle fut reconduite à sa cellule de détention. Le poids du monde pesait sur ses épaules et les larmes menaçaient de couler. Elle avait toujours été une battante, mais comment pouvait-elle lutter contre un système qui semblait truqué contre elle? Au milieu de son désespoir, un visage familier apparut au barreau de sa cellule. Théo se tenait là, son expression mêlée de colère et d'inquiétude. « Amélie, dit-il doucement, sa voix remplie d'urgence. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je vais te sortir de là. » Je n'ai rien fait, Théo, répondit-elle d'une voix tremblante. Je ne sais pas pourquoi ils me font ça. Je vais enquêter sur les accusations, a-t-il promis, la détermination gravant des lignes sur son front. Attendez. Je ne les laisserai pas t'éloigner de moi. Alors qu'il se tournait pour partir, Amélie sentit une lueur d'espoir s'enflammer en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Elle a dû se battre pour son nom, pour sa communauté et pour l'avenir dont elle avait rêvé. Seule dans sa cellule, Amélie inspira profondément, se rappelant la force qu'elle avait toujours portée en elle. Elle pouvait sentir le poids de l'injustice, mais elle sentait aussi la lueur de la résilience, l'étincelle qui l'avait toujours poussée en avant. Elle ne laisserait pas ce système corrompu la définir. La bataille à venir serait rude, mais Amélie était prête à se battre. Pour elle-même, pour sa communauté et pour les rêves qui clignotaient encore comme des étoiles dans l'obscurité. Alors qu'elle était assise là, la réalité de sa situation a commencé à s'installer. Elle ne se battait pas seulement pour sa propre liberté, elle luttait contre un système corrompu qui avait fait du tort à tant de personnes. Avec une détermination coulant dans ses veines, elle a juré de découvrir la vérité et d'exposer l'injustice qui menaçait de l'engloutir entièrement. Son voyage ne faisait que commencer et Amélie savait qu'elle aurait besoin de toute sa force et de son courage pour affronter la tempête qui l'attendait. Amélie se tenait au bord des marches du palais de justice, le cœur battant à tout rompre en voyant ses amis rassemblés autour d'elle. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une teinte dorée sur la scène, mais l'atmosphère était tout sauf sereine. Des banderoles arborant des slogans comme « Justice pour Amélie » et « Stop à la corruption » flottaient au vent. Le son des voix s'éleva, un mélange de détermination et de frustration résonnant dans l'air tandis que ses amis se rassemblaient pour la soutenir. « Amélie! Nous sommes là pour vous !» crie Léa, sa plus proche amie, en se frayant un chemin à travers la foule pour rejoindre Amélie.
Ses yeux brillaient d'une loyauté farouche qui fit gonfler le cœur d'Amélie. « Merci, Léa, » répondit Amélie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle sentit une vague de gratitude l'envahir, mais le poids de sa situation pesait lourdement sur ses épaules. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. »« Vous n'êtes pas seul. Nous lutterons ensemble contre cela, » a insisté Léa en posant une main rassurante sur le bras d'Amélie. La chaleur du contact de son amie était un petit réconfort, et Amélie en tirait de la force. Tandis que la foule scandait des slogans, le regard d'Amélie se tourna vers le palais de justice, où l'attendait à l'intérieur l'imposante silhouette du juge Lucien Moreau. Il avait rejeté ses supplications avec une telle facilité, comme si sa vie n'était rien d'autre qu'un simple inconvénient. L'idée de lui faire face à nouveau lui fit froid dans le dos, mais elle se raidit contre la peur. « Lançons cette manifestation !» cria Léa en levant le poing en l'air. La foule a éclaté de joie, leurs voix s'élevant à l'unisson, créant une puissante vague de solidarité qui a déferlé sur Amélie. Elle se sentait enhardie, prête à se dresser contre l'injustice qui menaçait de la consumer. Alors qu'il marchait autour du palais de justice, Amélie a aperçu d'autres visages familiers, des amis du centre communautaire, des militants qu'elle avait inspirés et même certains qui n'avaient entendu que son histoire mais se sentaient obligés de se joindre au combat. Chaque visage reflétait la détermination et Amélie ressentait un élan d'espoir. « Nous ne les laisserons pas nous faire taire !» a crié un autre ami, Malik, sa voix résonnant au-dessus de la foule. Amélie mérite justice, et nous veillerons à ce que sa voix soit entendue. La manifestation s'est poursuivie, pleine d'énergie et de passion. Amélie s'est retrouvée emportée par cet élan, chantant avec ses amis, ses peurs momentanément oubliées. Ensemble, ils constituaient une force avec laquelle il fallait compter, un collectif de voix exigeant un changement dans un système qui semblait truqué contre eux. Pendant ce temps, dans l'ombre du palais de justice, Théo assiste au déroulement de la manifestation. Il observait de loin, le cœur lourd d'inquiétude pour Amélie. Il savait que les enjeux étaient élevés et que chaque instant comptait. En tant que mari, il se sentait obligé d'intervenir, mais il craignait également de dépasser ses limites. « Théo, il faut qu'on fasse quelque chose », dit sa collègue Sophie, interrompant ses réflexions. « Cette manifestation n'est qu'un début. Les médias s'en rendront compte et nous pourrons en tirer parti à notre avantage. »« Je suis d'accord », répond Théo, les yeux rivés sur Amélie qui se tient au premier rang, figure farouche sur fond d'injustice. « Mais nous devons être stratégiques. Si nous voulons dénoncer la corruption, nous devons d'abord rassembler des preuves solides. » Sophie hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. « Qu'est-ce que tu as besoin de moi ? » Relation. Je souhaite approfondir le parcours du juge Moreau. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions utiliser, dit Théo, la détermination durcissant la voix. Il savait que pour protéger Amélie, il devait faire preuve de prudence, surtout s'il voulait naviguer dans les eaux troubles de la corruption judiciaire. Alors que la manifestation se poursuivait à l'extérieur, Amélie a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. Elle n'était plus seulement victime des circonstances, elle faisait partie d'un mouvement, une lueur d'espoir pour d'autres qui se sentaient impuissantes. Pourtant, au fond, elle luttait contre sa fierté. Elle s'était toujours enorgueillie de son indépendance, de sa capacité à mener ses batailles sans dépendre de personne d'autre. Plus tard dans la soirée, alors que les derniers manifestants s'éloignaient, Amélie rentra chez elle, le cœur encore battant à cause des événements de la journée. L'adrénaline de la manifestation l'avait alimentée, mais la réalité de sa situation lui est revenue en force lorsqu'elle est entrée dans son appartement vide. « Amélie ?» La voix de Théo résonnait doucement depuis la cuisine, et elle le voyait debout près des fourneaux, préparant un repas simple. Sa vue lui apportait du réconfort, mais un pincement au cœur s'insinuait dans son cœur. Elle savait qu'il s'inquiétait pour elle et elle détestait qu'ils doivent supporter ce fardeau. « Et » répondit-elle en se forçant à sourire en le rejoignant. « Tu n'avais pas besoin de m'attendre. »« Je le voulais, » dit-il en se tournant vers elle, l'inquiétude gravée sur ses traits. « Vous avez vécu tellement de choses aujourd'hui. J'ai pensé que tu voudrais peut-être en parler. » Amélie hésita, son esprit s'emballant. Une partie d'elle avait soif du réconfort de sa présence, tandis qu'une autre partie résistait. « Je ne sais pas, Théo. On a l'impression que tout devient incontrôlable. »« Amélie, » dit-il doucement, « tu as des gens qui tiennent à toi. Nous pouvons lutter contre cela ensemble. Mais j'ai besoin de votre confiance. » Ces paroles ont touché une corde sensible en elle. Elle savait que Théo avait les relations et les ressources pour l'aider,
mais l'idée d'accepter son aide la mettait mal à l'aise. Et si cela compromettait mon intégrité? Je ne veux pas être considéré comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Théo s'approcha, l'air sérieux. Vous n'êtes pas seulement une victime. Vous êtes un combattant et vous avez parfaitement le droit de demander de l'aide. Il ne s'agit plus seulement de vous, il s'agit de dénoncer la corruption qui a conduit à votre accusation injustifiée. Amélie ressentit une vague d'émotion, les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commençaient à se fissurer. Je ne veux tout simplement pas avoir l'impression de profiter de ta position. Théo lui tendit la main, entrelaçant doucement leurs doigts. Vous ne profitez de rien. Tu es ma femme et je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger. Mais tu dois me laisser entrer. Pendant qu'il parlait, la détermination d'Amélie vacilla. Elle pouvait voir la sincérité dans ses yeux, l'engagement inébranlable à ses côtés. Mais la peur de perdre le sens d'elle-même la rongeait. Et si nous ne pouvons rien prouver? Et si tout cela se retournait contre vous? Alors nous trouverons une solution ensemble, répondit Théo d'une voix ferme. Mais maintenant, nous devons agir. J'ai déjà commencé à contacter certains contacts. Nous pouvons rassembler des preuves, et s'il y a une corruption impliquant le juge Moreau, nous la découvrirons. Amélie sentit le poids de la décision peser sur elle. Pouvait-elle vraiment laisser Théo prendre les devants? L'idée de s'appuyer sur lui leur semblait étrangère, mais l'urgence de leur situation montrait clairement qu'ils devaient agir rapidement. D'accord, dit-elle finalement, sa voix légèrement tremblante. Faisons-le. Mais je veux être impliqué à chaque étape du processus. L'expression de Théo s'adoucit, le soulagement inondant ses traits. Bien sûr. Nous travaillerons ensemble. Vous n'êtes jamais seul dans cette situation. Alors qu'ils s'asseyaient pour discuter de leur projet, Amélie ressentit une lueur d'espoir. Le voyage à venir serait semé d'embûches, mais avec Théo à ses côtés, elle ressentait un sentiment de force renouvelée. Ils affronteraient ensemble les ténèbres qui les attendaient, et elle ne laisserait pas sa fierté faire obstacle à la justice. Les jours suivants se passèrent dans un flot d'activités. La recherche incessante de la vérité par Théo l'a conduit à diverses sources, enquêtant sur les liens entre le juge Moreau et le magnate des affaires qui avait orchestré la chute d'Amélie. Chaque élément d'information qu'ils ont découvert les a rapprochés de la révélation de la corruption qui l'avait prise au piège. Amélie s'est immergée dans la démarche, assistant à des rencontres avec Théo et participant à des discussions avec des militants et des membres de la communauté. Elle s'est sentie de plus en plus à l'aise avec l'idée de collaboration, réalisant que la lutte pour la justice n'était pas seulement la sienne, c'était une lutte collective qui exigeait l'unité et la force du nombre. Puis, par un après-midi particulièrement pluvieux, Théo reçoit une information qui lui envoie une onde de choc. Une source affirme avoir été témoin d'une transaction impliquant le juge Moreau. Le poids de l'information pesait lourd dans l'air alors que Théo la partageait avec Amélie plus tard dans la soirée. Il faut retrouver ce témoin, dit Théo, la voix mêlée d'excitation et d'urgence. S'ils acceptent de témoigner, cela pourrait tout changer. Mais s'ils ont trop peur? Amélie répliqua, le front plissé d'inquiétude. S'ils voient quelque chose d'illégal, les répercussions pourraient être graves. Théo hocha la tête, comprenant ses craintes. C'est pourquoi nous devons aborder cette question avec prudence. Nous offrirons une protection, mais nous devons d'abord gagner leur confiance. Alors qu'ils élaboraient une stratégie tard dans la nuit, Amélie a senti un sentiment de détermination grandir en elle. La lutte pour son nom, son intégrité et son avenir était plus qu'une simple bataille personnelle, c'était un combat pour la justice dans un système qui fermait souvent les yeux sur la vérité. Main dans la main de Théo, elle était prête à affronter la suite, portée par le soutien indéfectible de ses amis et de la communauté pour laquelle elle s'était toujours battue. Ensemble, ils feront éclater la vérité et Amélie reprendra sa vie en main. Amélie était assise dans la salle d'audience, le cœur battant la chamade pendant que le procureur présentait ses conclusions finales. L'air était chargé de tension et un sentiment de malheur imminent la submergeait. Elle jeta un coup d'œil à Théo, qui était assis au premier rang, le visage un masque de concentration. Il avait été son rocher tout au long de cette épreuve, mais elle pouvait voir l'inquiétude gravée sur ses traits. L'accusation avait tissé une toile de mensonges, et chaque mot qui résonnait dans la salle d'audience lui faisait l'effet d'un couteau se tordant le ventre. « Votre honneur » a déclaré le procureur d'une voix pleine d'autorité, les preuves présentées démontrent clairement la culpabilité de l'accusé. Nous disposons de relevés bancaires, de correspondances par courrier électronique et de témoignages qui lient Amélie Dubois au stratagème de détournement de fonds orchestré par le célèbre homme d'affaires, François Morel.
Il fit un geste dramatique vers un grand écran affichant divers documents décrivant Amélie comme le cerveau derrière la fraude. L'estomac d'Amélie se retourna. Ces documents n'étaient que des fabrications, déformées pour correspondre au récit que Morel et le juge Moreau avaient concocté. Mais pourrait-elle convaincre qui que ce soit de son innocence? Le juge Lucien Moreau est resté de marbre, le visage impassible, en écoutant l'attaque acharnée du parquet. C'était un homme au pouvoir, apparemment immunisé contre le sort de ceux qui se tenaient devant lui. Amélie se sentait petite et impuissante sous son regard. Tandis que le procureur continuait, Théo se pencha en avant, les yeux plissés de détermination. Il avait travaillé sans relâche en coulisses pour tenter de découvrir la vérité, mais chaque jour au tribunal érodait l'espoir d'Amélie. Elle pouvait sentir le poids du désespoir l'entraîner vers le bas, menaçant d'étouffer son esprit. « Votre honneur, » a conclu le procureur, il est clair qu'Amélie Dubois est coupable hors de tout doute raisonnable. Nous exhortons le tribunal à délivrer un message fort contre un tel comportement criminel en imposant la peine maximale. La salle d'audience éclata en murmures et Amélie sentit les murs se refermer autour d'elle. Elle avait consacré sa vie à sa communauté, à aider ceux qui se sentaient invisibles et ignorés, et maintenant elle était décrite comme une méchante. Le juge a levé son marteau pour rappeler à l'ordre, mais les pensées d'Amélie se sont envenimées. « Théo » murmura-t-elle, la voix tremblante en croisant son regard, « et si on ne peut pas prouver mon innocence? Et si je finis en prison ?» Il lui attrapa la main, la serrant fort. « Nous ne laisserons pas cela arriver, Amélie. Je te le promets, je trouverai un moyen de révéler la vérité. » Sa voix était féroce, mais même lui ne pouvait masquer l'incertitude qui brillait derrière ses yeux. Alors que le juge parlait enfin, d'une voix sourde et monotone, Amélie eut l'impression d'être dans un cauchemar. « Je vais faire une brève pause avant de rendre mon verdict. » Le marteau a frappé et la salle d'audience a vibré de murmures d'anxiété et de spéculation. Quelques instants plus tard, Amélie se tenait aux côtés de Théo dans le couloir faiblement éclairé à l'extérieur de la salle d'audience. Elle se pressa contre le mur dur et frais, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. « Que allons-nous faire? Ils ont tout contre moi. » L'expression de Théo s'adoucit et il passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration. « J'y travaille, Amélie. Il y a quelque chose que je dois examiner, un témoin potentiel qui pourrait avoir des informations sur la corruption entourant votre affaire. Si nous pouvons simplement les amener à se manifester. Mais comment pouvons-nous les trouver? » Amélie l'interrompit, sa voix teintée d'incrédulité. « Les gens ont peur de Morel et de Moreau. Ils ne risqueront pas leur sécurité pour moi. »« Je sais, » répondit Théo d'un ton résolu. « Mais nous devons essayer. Je ferai tout ce qu'il faut pour les protéger. » Amélie hocha la tête, le cœur gonflé de gratitude pour le soutien indéfectible de Théo. Pourtant, un sombre nuage d'incertitude persistait. Elle se sentait piégée dans un labyrinthe de mensonges et de tromperies, sans issue claire. Alors qu'ils retournaient à leur place, la tension dans la salle d'audience était palpable. Les mains d'Amélie tremblaient alors qu'elle les serrait l'une contre l'autre sur ses genoux, son esprit parcourant les possibilités de ce qui pourrait arriver ensuite. Au retour du juge Moreau, l'ambiance change. Son regard parcourut la pièce et Amélie sentit un frisson lui parcourir le dos. Il s'éclaircit la gorge et la salle d'audience devint silencieuse. Après un examen attentif des preuves présentées, « Je suis parvenu à un verdict », a-t-il annoncé, le ton dénué de toute émotion. Amélie retenait son souffle, tous les muscles de son corps tendus, alors qu'elle se préparait au pire. Mais à ce moment-là, le téléphone de Théo vibra dans sa poche, un son aigu qui traversa le silence comme un couteau. Il le chercha à tâtons, jeta un coup d'œil à l'écran et ses yeux s'écarquillèrent. « Amélie, attends » murmura-t-il avec urgence, sa voix étant un mélange de surprise et d'inquiétude. « Je pense avoir trouvé le témoin. »« Maintenant » siffla-t-elle, ne voulant pas attirer l'attention mais sentant une étincelle d'espoir s'allumer en elle. « Oui, mais ils ont peur. J'ai besoin de leur parler et j'ai besoin de ton aide. » Amélie hocha la tête, le cœur battant. « Que faisons-nous? Laisse-moi m'en occuper. Je vais leur parler tout de suite. »« Tu dois juste rester fort et me faire confiance, » dit Théo, les yeux brûlants de détermination. Avant qu'elle ait pu répondre, il s'est levé et s'est glissé hors de la salle d'audience, la laissant avec un mélange d'espoir et de peur. Le temps semblait s'étirer alors qu'Amélie était assise seule, ses pensées dans un tourbillon. Elle regarda le juge alors qu'il se préparait à prononcer le verdict, son attitude toujours aussi froide.
Le poids du moment pesait sur elle et elle sentit les murs se refermer une fois de plus. Alors que le juge commençait à parler, Amélie se força à se concentrer, essayant d'ignorer la panique montant dans sa poitrine. Après avoir examiné la preuve, je trouve que la prévenue, Amélie Dubois, soudain, les portes du prétoire s'ouvrirent à la volée et Théo rentra, l'air mêlé d'urgence et de triomphe. « Votre honneur !» cria-t-il, sa voix coupant la tension dans la pièce. Les yeux du juge Moreau se plissèrent, l'irritation traversant son visage. Quelle est la signification de cette interruption? Théo s'avança, la détermination rayonnant de lui. J'ai de nouvelles preuves qui pourraient changer le cours de ce procès. Un témoin qui peut témoigner sur la corruption derrière cette affaire. La salle d'audience a été plongée dans le chaos, des halètements et des murmures remplissant l'air. Le cœur d'Amélie battait à tout rompre, mais un doute tenace persistait au fond de son esprit. Qui est ce témoin? A demandé le juge Moreau, d'un ton aigu. Théo inspira profondément, le regard fixe. Leur identité doit être protégée jusqu'à ce que nous puissions assurer leur sécurité. Mais je vous assure que ce témoignage révélera la vérité. Le front du juge Moreau se plissa et, l'espace d'un instant, Amélie put voir une lueur d'incertitude dans ses yeux. Vous présenterez immédiatement ce témoin au tribunal, où je procéderai à mon verdict. S'il vous plaît, votre honneur, insista Théo, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. Nous demandons une chance de faire éclater la justice. Le cœur d'Amélie s'emballa en observant la réaction du juge, sentant la tension dans l'air changer. C'était un pari, mais il fallait le prendre. Après un moment qui parut une éternité, l'expression du juge Moreau se durcit. Très bien. J'autoriserai une brève pause le temps de localiser ce témoin. Mais ne vous y trompez pas, si ce témoignage ne tient pas, les conséquences seront graves. Théo hocha la tête, le soulagement l'envahissant alors qu'il se tournait vers Amélie. Nous avons une chance, Amélie. Il nous suffit de retrouver le témoin et d'assurer sa sécurité. Le cœur d'Amélie s'est gonflé d'espoir, mais elle a également senti un poids familier d'anxiété réapparaître. Et s'ils refusaient de se manifester? Ils ne le feront pas, dit Théo avec assurance. Je vais m'assurer qu'ils comprennent à quel point c'est important. Nous pouvons inverser la tendance. En sortant ensemble de la salle d'audience, Amélie a ressenti un regain de détermination. Elle s'était battue pour son innocence, mais elle se battait désormais pour quelque chose de plus important, la vérité. Théo, dit-elle, la voix vacillante sous l'émotion, et si ça ne marche pas? Et si on perd tout? Il s'arrêta et se tourna vers elle, son regard fixe et inébranlable. Nous ne perdrons pas. Je vous le promets. Nous sommes dans le même bateau et je ne vous laisserai pas tomber. Amélie scruta ses yeux, sentant la profondeur de leur connexion. À ce moment-là, elle réalisa que malgré tous les obstacles, ils étaient l'un pour l'autre. Et peut-être, juste peut-être, était-ce suffisant pour lutter contre les injustices qui menaçaient de les consumer tous les deux. En quittant le palais de justice, Amélie prit une profonde inspiration, se préparant à tout ce qui l'attendait. Elle refusait de laisser la peur la définir. Avec Théo à ses côtés, elle était prête à affronter les défis qui les attendaient, déterminée à dévoiler la vérité et à se réapproprier sa vie. Amélie faisait les 100 pas dans leur petit appartement, le poids de son monde pesant lourdement sur ses épaules. La lumière du soleil de l'après-midi pénétrait à travers la fenêtre, projetant une teinte dorée sur le parquet poussiéreux, mais cela n'a guère amélioré son humeur. Son esprit était une cacophonie de peur et d'incertitude, chaque pensée étant plus étouffante que la précédente. Il y a quelques semaines à peine, sa vie était remplie de buts, travailler au centre communautaire, inspirer les jeunes et lutter pour l'égalité. Aujourd'hui, elle se retrouve prise au piège d'un cauchemar, faussement accusée de détournement de fonds et confrontée à un système judiciaire corrompu qui semble déterminé à écraser son esprit. Théo, son mari, la regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Son cœur lui faisait mal à la vue d'elle si effilochée et vulnérable. Il avait toujours vu Amélie comme un pilier de force, une féroce guerrière capable de conquérir le monde. Mais maintenant, la tension de la situation érodait sa détermination et il craignait pour son bien-être. « Amélie, dit-il doucement en se rapprochant. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous devez vous reposer. Je peux gérer ça. Laissez-moi gérer ça. » Elle fit une pause, les sourcils froncés alors qu'elle se tournait vers lui. « Gérer quoi, Théo? La corruption? Les mensonges? Tu sais que je ne peux pas rester les bras croisés et te laisser mener cette bataille seule.
Je ne te demande pas de faire ça, répondit-il en essayant de garder une voix ferme. Mais tu dois me laisser t'aider. J'ai reçu des informations, une information anonyme sur le juge Moreau. Cela pourrait être quelque chose d'important. Ses yeux se plissèrent, une lueur d'espoir s'enflammant en elle. Quel genre d'information? Théo inspira profondément, sentant le poids de la révélation peser sur lui. Cela fait allusion à un scandale de son passé. Si c'est vrai, le révéler pourrait être la clé pour vous sauver. L'esprit d'Amélie s'emballait alors qu'elle réfléchissait aux implications. Mais si c'était un piège? Et si ça se retournait contre moi? Théo, on ne peut pas prendre de risques. Pas avec tout en jeu, parfois, il faut prendre des risques, a-t-il insisté, d'une voix ferme mais douce. Tu mérites justice, Amélie. Et si ce juge est aussi corrompu que nous le soupçonnons, nous devons le mettre en lumière. Nous devons riposter. La tension dans la pièce s'épaissit à mesure qu'Amélie pesait ses mots. Elle avait passé toute sa vie à lutter contre les injustices du monde, et maintenant, alors que le combat était personnel, elle sentait en elle la guerre de la peur et de la fierté. Je ne veux compter sur personne d'autre, dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne veux devoir de faveur à personne. Amélie, tu ne me dois pas de faveur. Tu es ma femme et je t'aime, répondit Théo en se rapprochant d'elle, le regard inébranlable. Ce n'est pas seulement une question de fierté. C'est une question de survie. Et vous méritez d'être libre et justifié. Laissez-moi vous aider. Après une longue pause, la détermination d'Amélie a commencé à faiblir. Elle savait que le cœur de Théo était à la bonne place, qu'il lui offrait une bouée de sauvetage alors qu'elle avait l'impression de se noyer. D'accord, dit-elle finalement, même si sa voix tremblait légèrement. Mais nous le faisons ensemble. Je ne serai pas un participant passif à ma propre défense. Théo sourit, le soulagement l'envahissant alors qu'il lui tendait la main. Ensemble, alors. Nous trouverons un moyen d'exposer Moreau. Nous devons juste être prudents. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, un plan commença à prendre forme. Il rassemblerait des preuves, enquêterait discrètement sur les allégations concernant le passé de Moreau et verrait quel lien il pourrait découvrir. C'était un jeu dangereux, mais c'était un match qu'ils affronteraient côte à côte. Le lendemain, Théo organise une rencontre avec un collègue qui travaille dans le milieu judiciaire. Alors qu'il attendait dans le café animé, il sentit le poids du monde sur lui. Il était déterminé à apprendre tout ce qu'il pouvait sur les antécédents du juge Moreau et espérait que son contact pourrait lui fournir des informations précieuses. Théo, son ami Julien l'accueillit avec un sourire chaleureux alors qu'il se glissait sur le siège en face de lui. « On dirait que tu as vu un fantôme. Que se passe-t-il » ? « C'est Amélie, » répondit Théo à voix basse. « Elle a de sérieux problèmes et j'ai besoin de votre aide. » L'expression de Julien se transforma en inquiétude. « Que veux-tu dire ? Quel genre de problème ? Vous vous souvenez de l'affaire du détournement de fonds ? Elle a été faussement accusée et j'essaie de comprendre comment dénoncer la corruption qui se cache derrière cela. J'ai reçu des informations sur le juge Moreau qui pourraient être cruciales. » Julien se pencha, intrigué. « Moreau ? Cet homme est un sacré boulot. Que sais-tu ? Ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais je dois creuser plus profondément. Pouvez-vous m'aider à en savoir plus sur son passé ? Des scandales, quoi que ce soit. » Julien hocha lentement la tête, réfléchissant à la demande. « Je peux y réfléchir, mais vous devez comprendre, jouer avec le feu peut vous brûler. Moreau a de bonnes relations. Si vous l'exposez, il ne le prendra pas à la légère. Je connais les risques, mais la vie d'Amélie est en jeu, » répond Théo, la détermination durcissant sa détermination. « Je ferai tout ce qu'il faut pour blanchir son nom. » Alors que Julien promettait de l'aider et qu'ils terminaient leur conversation, Théo ressentit un sentiment d'utilité renouvelé. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la vérité et il ne laissait pas la peur dicter ses actions. Pendant ce temps, Amélie était de retour au centre communautaire, se consacrant de tout son cœur au travail qu'elle aimait. Elle avait décidé de se lancer dans son plaidoyer, canalisant sa colère et sa frustration pour responsabiliser les autres. Les enfants qui venaient au centre n'étaient pas conscients des bouleversements de sa vie et, l'espace d'un instant, elle pouvait oublier ses problèmes et se concentrer sur ses rêves. « Mademoiselle Amélie » cria un jeune garçon nommé Malik, courant vers elle avec un immense sourire. « Pouvons-nous réaliser le projet artistique aujourd'hui ?»« Bien sûr, Malik. »« Que veux-tu créer ?» demanda-t-elle en s'agenouillant à son niveau. «
Je veux faire une fresque murale sur la justice. Comme si tout le monde était ensemble, s'exclama-t-il, les yeux pétillants d'excitation. C'est une idée géniale. Amélie répondit, le cœur gonflé de fierté. Rendons-le coloré et plein d'espoir. La justice est une chose pour laquelle nous nous battons tous, n'est-ce pas? Oui. Malik hocha vigoureusement la tête et bientôt, les autres enfants se joignirent à eux pour réfléchir à des idées pour leur fresque murale. Pendant qu'ils peignaient et riaient ensemble, Amélie oublia momentanément ses ennuis. La joie sur leur visage lui rappelait pourquoi elle luttait si durement contre les injustices du monde. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les murs du centre, les pensées d'Amélie retournèrent à son propre combat. Elle devait rester forte, pour elle-même et pour ceux qui l'admiraient. Plus tard dans la soirée, Théo rentra chez lui, l'air sérieux en fermant la porte derrière lui. Amélie leva les yeux de la table de la cuisine, le cœur battant. « Que as-tu découvert » demanda-t-elle, un mélange d'espoir et d'effroi remplissant sa voix. Théo hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. « Julien a accepté de nous aider. Il fouille dans les antécédents du juge Moreau et est convaincu de pouvoir découvrir quelque chose de substantiel. Mais cela prendra du temps et nous devons être patients. »« Patients » répéta Amélie, la frustration s'insinuant dans sa voix. « Comment pouvons-nous être patients lorsque nos vies sont en jeu ? Il faut agir, Théo. »« Je comprends votre urgence, répondit-il, d'un ton calme mais ferme. Mais se précipiter sans plan pourrait tout mettre en péril. Nous devons être stratégiques. Si nous dénonçons Moreau, nous avons besoin de preuves solides pour l'étayer. Sinon, cela pourrait se retourner contre nous, et nous ne voulons lui donner aucune raison de riposter. » Amélie soupira, le poids de la situation pesant sur elle. « Tu as raison, je sais que tu l'as. C'est juste que, je ne peux pas me débarrasser du sentiment que le temps presse. Alors utilisons ce sentiment pour alimenter notre détermination, dit Théo en se rapprochant et en lui prenant les mains dans les siennes. Nous ferons cela ensemble. Nous trouverons un moyen de faire éclater la vérité et nous veillerons à ce que justice soit rendue. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, unis dans leur mission, une lueur d'espoir s'est enflammée en Amélie. Elle savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais avec Théo à ses côtés, elle ressentait un sentiment de force renouvelée. Ils se battraient pour son nom, pour leur amour et pour la justice. Et tant qu'ils restaient unis, il y avait une chance qu'ils puissent surmonter les ténèbres qui les menaçaient. La tension remplissait l'air dans la salle d'audience alors qu'Amélie était assise à la table des accusés, le cœur battant dans la poitrine. Elle jeta un coup d'œil à Théo, qui se tenait résolument au premier rang, se préparant à présenter les preuves qu'il avait minutieusement rassemblées contre le juge Moreau. L'atmosphère était électrique et Amélie sentait le poids de chaque regard posé sur eux. La salle d'audience était pleine à craquer, une mer de visages impatients faisant écho à l'agitation des dernières semaines. Amis, supporters et même curieux étaient venus assister au spectacle, mais pour Amélie, il s'agissait bien plus que du procès, il s'agissait de sa vie, de son intégrité et de sa lutte pour la justice. Théo ajusta nerveusement sa cravate, son esprit s'emballant en pensant aux implications de ce qu'il s'apprêtait à révéler. Il avait passé des nuits blanches à examiner des documents, à interroger des témoins et à élaborer des stratégies sous tous les angles possibles. Les enjeux étaient plus élevés que jamais et il sentait le poids de l'avenir d'Amélie reposer sur ses épaules. Alors qu'il la regardait, il vit une lueur d'espoir dans ses yeux, et cela alluma un feu en lui. « Votre honneur » commença Théo, la voix ferme malgré l'énergie nerveuse qui le parcourait. « Je suis ici aujourd'hui pour présenter des preuves qui remettent en question non seulement l'intégrité de ce tribunal mais aussi le fondement même des accusations portées contre ma cliente, Amélie. » Les murmures dans la salle d'audience s'amplifiaient et Théo voyait le juge Moreau bouger inconfortablement sur son siège. « Objection !» aboya le juge Moreau, le visage un masque d'indignation. « C'est hors de propos et spéculatif. Je n'autoriserai pas ce genre de théâtre dans ma salle d'audience. » Théo croisa le regard du juge, inflexible. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, ceci n'est ni hors de propos ni spéculatif. C'est une question de la plus haute importance qui touche à l'intégrité du processus judiciaire. » Il fit une pause, laissant la gravité de ses paroles s'imprégner. « J'ai des preuves qui vous impliquent directement dans une conspiration qui sape toute cette affaire. » La salle d'audience est devenue silencieuse, la tension palpable alors que tous les regards se tournaient vers le juge Moreau. Pendant un instant, la bravade du juge faiblit. Amélie sentit son souffle se serrer dans sa gorge,
un mélange de peur et d'exaltation la parcourant. C'était le moment qu'ils attendaient, le moment qui pourrait tout changer. Théo poursuit, j'ai des documents qui démontrent une relation financière directe entre vous et Monsieur Laurent, le magnate des affaires qui a orchestré toute cette mascarade. Il désigna une pile de papiers sur la table. Ces transactions, votre honneur, ont été effectuées en secret et révèlent un schéma de corruption qui ne peut être ignoré. Le visage du juge Moreau vira au cramoisi alors qu'il se penchait en avant, essayant de reprendre le contrôle de la situation. C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement lancer des accusations sans fondement, sans preuve. Il tenta d'intimider Théo avec un regard d'acier, mais Théo tint bon, enhardi par l'esprit inébranlable d'Amélie. En fait, votre honneur, répondit Théo, sa voix s'élevant au-dessus des murmures de la foule. Je peux et je le ferai. J'ai des témoins qui sont prêts à témoigner sur vos relations avec Monsieur Laurent. Jusqu'à présent, ils ont eu trop peur pour se manifester, mais la vérité a tendance à refaire surface. Il regarda autour de lui dans la salle d'audience, croisant le regard de ceux venus soutenir Amélie. Nous sommes tous ici pour demander justice, et la vérité doit prévaloir, quel qu'en soit le prix. Le cœur d'Amélie s'emballa en regardant Théo. Son dévouement, son courage l'ont inspiré à lutter contre le désespoir qui menaçait de la consumer. Elle savait qu'elle devait contribuer à ce combat, pour rappeler à tous son innocence et sa résilience. Prenant une profonde inspiration, elle se leva, sa voix claire et inébranlable. Votre honneur, je ne suis pas un criminel. Je suis une femme qui a consacré sa vie à aider les autres. Cette accusation est une invention, un moyen de faire taire ma voix et celle de ceux qui osent remettre en question le statu quo. La salle d'audience bourdonnait d'énergie, ses paroles résonnant profondément dans le cœur de ses partisans. L'expression du juge Moreau se durcit alors qu'il lança un regard noir à Amélie. Vous ne parlerez pas dans ma salle d'audience sans autorisation. Cracha-t-il, mais la colère dans sa voix était mêlée d'un soupçon de peur. Théo intervint rapidement, votre honneur, je vous demande de permettre à ma cliente d'exprimer sa vérité. Il fait partie intégrante de cette affaire et de l'esprit de justice que nous permettions aux voix des opprimés de se faire entendre. Le juge hésita, visiblement secoué par la tournure des événements. Il jeta un coup d'œil au greffier du tribunal, qui mélangeait nerveusement des papiers, et finit par céder. Bien. Vous pouvez parler, mais soyez bref. Amélie hocha la tête, le cœur gonflé de détermination. Merci, votre honneur, dit-elle d'une voix ferme. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les innombrables autres personnes qui ont été lésées par un système corrompu. J'ai vu les puissants manipuler la vérité pour servir leur cupidité, et je refuse de me réduire au silence. Je ne laisserai pas la peur dicter ma vie ou celle de ma communauté. La foule a éclaté d'applaudissements et, l'espace d'un instant, la salle d'audience s'est transformée en un sanctuaire d'espoir collectif. Les paroles d'Amélie flottaient dans l'air, puissantes et inflexibles. Le visage du juge Moreau s'est assombri de colère, mais il a eu du mal à reprendre le contrôle au milieu du soulèvement. Ordre au tribunal! Cria-t-il en frappant son marteau, mais la ferveur des partisans d'Amélie noya son commandement. Théo saisit l'occasion et insiste sur les preuves qu'il a préparées. Je demande au tribunal d'autoriser l'introduction de ces documents, a-t-il déclaré en désignant les journaux. Il détaille les transactions entre le juge Moreau et Monsieur Laurent, illustrant la corruption qui entache ce procès depuis le début. L'expression du juge Moreau se transforma en panique alors qu'il jetait un coup d'œil aux documents. Vous ne ruinerez pas ma carrière avec vos mensonges. Cracha-t-il, mais il y avait un tremblement dans sa voix qui trahissait sa confiance. Mensonges? Théo insista, la voix ferme. Ce sont les vérités que vous avez essayé d'enterrer. Les gens méritent de savoir jusqu'où vous avez déployé des efforts pour protéger vos intérêts plutôt que la justice. Tandis que Théo continuait d'exposer les preuves, Amélie ressentit une montée d'adrénaline. Elle pouvait voir les fissures se former dans la façade du juge Moreau, la façon dont son arrogance commençait à faiblir sous le poids de la vérité. Le juge n'était plus la figure inattaquable qu'il avait été, c'était un homme acculé et les murs se refermaient. Votre honneur, je propose que nous appelions les témoins à la barre, a déclaré Théo, la voix s'élevant au-dessus de la clameur. Ils peuvent corroborer ce que j'ai présenté aujourd'hui et faire la lumière sur la corruption qui sévit dans ce tribunal. Les yeux du juge Moreau s'écarquillèrent d'inquiétude. Vous n'appellerez personne. C'est un scandale. A-t-il crié, mais le vent avait tourné. La salle d'audience vibrait d'excitation et Amélie sentit une lueur d'espoir s'enflammer en elle.
Votre honneur, intervint finalement le greffier du tribunal, les témoins ont été convoqués et ils sont prêts à témoigner. L'expression du juge est passée de l'indignation au désespoir. Il perdait le contrôle et il le sentait. Très bien, concéda-t-il, même si sa voix était empreinte d'amertume. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Théo sourit, une lueur de triomphe dans les yeux. Il savait qu'ils étaient au bord de quelque chose de monumental. Lorsque les témoins sont venus à la barre, Amélie a ressenti un sentiment d'utilité renouvelé. Chaque voix qui disait la vérité était un pas de plus vers la justification, un pas de plus vers la justice. Cependant, juste au moment où le premier témoin commençait à raconter son histoire, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et une silhouette entra, projetant une longue ombre sur la pièce. C'était un homme en costume sombre, dont le visage était vaguement familier à Amélie. L'atmosphère changea à nouveau, la tension se resserrant à mesure que l'homme s'approchait du banc du juge. « Votre honneur, j'exige de parler », dit l'homme d'une voix douce et autoritaire. L'expression du juge Moreau changea, un mélange troublant de reconnaissance et d'effroi apparut sur son visage. « Qui es-tu » demanda Théo, la suspicion imprégnant ses propos. L'homme se tourna, croisant les yeux de Théo, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Je suis ici pour clarifier les choses, dit-il froidement. Il y a des liens que vous n'avez pas encore découverts, et je pense que cela servirait à tout le monde si nous les abordions avant que ce cirque ne continue. » Le cœur d'Amélie se serra en sentant l'orage imminent. La présence de l'homme était de sombres présages, et elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Il ne s'agissait plus seulement d'elle, c'était un réseau enchevêtré de pouvoir, de tromperie et de corruption, et elle en était le centre. Alors que l'homme commençait à parler, Amélie se préparait à toute révélation sur le point de se dérouler, sachant que leur combat était loin d'être terminé. La salle d'audience retenait son souffle, un silence fragile les enveloppant, alors que la vérité commençait à émerger, une vérité qui avait le potentiel de tout changer. La salle d'audience vibrait d'un mélange d'anticipation et d'effroi tandis que Théo se tenait devant le banc du juge, le cœur battant au rythme de l'horloge accrochée au mur. La tension était palpable, un épais brouillard d'incertitude qui semblait envelopper toutes les personnes présentes. Amélie était assise à la table du prévenu, les yeux rivés sur son mari, celui qui était devenu son allié indéfectible dans ce pénible voyage. Le poids de leur lutte commune pesait lourd dans l'air, mais il y avait aussi une lueur d'espoir, une lueur de résilience qui refusait de s'éteindre. Théo inspira profondément, se stabilisant avant de commencer. « Votre honneur, estimé membre du jury, » dit-il d'une voix ferme mais remplie d'émotion. « Aujourd'hui, nous venons devant vous non seulement pour défendre ma femme, Amélie, mais aussi pour révéler une vérité enfouie sous des couches de mensonges et de corruption. » Il pouvait sentir les murmures se propager dans la salle d'audience, les yeux des spectateurs se rétrécir d'intérêt, certains se penchant comme s'ils pouvaient sentir la tempête imminente. Il désigna les preuves qu'il avait minutieusement rassemblées. « Ce que je vous présente maintenant n'est pas seulement une défense, c'est une clé qui ouvre la porte à une conspiration qui atteint le cœur même de notre système judiciaire. » Tout en parlant, il pouvait voir une lueur de scepticisme dans les yeux du juge Moreau. Le juge, un homme dont l'arrogance l'avait souvent rendu aveugle à la justice, bougeait inconfortablement sur son siège, mais Théo continuait. Ces preuves impliquent non seulement le juge Moreau dans une mauvaise conduite, mais mettent également en lumière les forces puissantes qui ont conspiré pour piéger une femme innocente. Du coin de l'œil, Amélie a aperçu ses amis et ses partisans remplissant la salle d'audience. Ils s'étaient rassemblés autour d'elle comme un bouclier protecteur et leur présence alimentait sa détermination. Théo déplie une série de documents, chacun minutieusement classé, révélant des liens qui vont ébranler les fondements mêmes de leur dossier. Ici, nous avons des relevés bancaires indiquant des virements effectués sur le compte du juge Moreau par le magnate des affaires qui a accusé Amélie. Ces transactions ont eu lieu quelques jours seulement avant que les allégations ne soient rendues publiques. Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience alors que Théo déposait les preuves sur la table, chaque page témoignant de la trahison qui avait cherché à les détruire. Le visage du juge Moreau est devenu plus pâle, mais il a rapidement retrouvé son calme. « Ce sont des spéculations sans fondement », a-t-il ricané, la voix empreinte de mépris. « Vous pensez pouvoir manipuler la vérité avec quelques documents ? Je ne supporterai pas cette farce. » Le cœur de Théo s'emballa mais il tint bon. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, ce n'est pas une spéculation. C'est la vérité, et la vérité ne peut être réduite au silence. » Il se tourna vers le jury, la voix montant avec passion. « Amélie n'est pas la criminelle ici, elle est victime d'un système qui l'a laissé tomber.
Nous ne pouvons pas permettre que la corruption d'un homme dicte le sort d'une femme innocente. La tension dans la salle s'est intensifiée à mesure que les voix commençaient à s'élever, l'atmosphère électrique d'indignation. Les spectateurs chuchotaient entre eux, certains hochant la tête en signe d'accord, d'autres échangeant des regards incrédules. Théo sentit l'élan changer et il saisit l'instant présent, sachant que chaque seconde comptait. De plus, poursuivit-il en perçant du regard les défenses du juge, nous avons un témoin qui est prêt à se manifester. Cet individu, qui souhaite rester anonyme par crainte de représailles, peut corroborer les tractations entre le juge Moreau et le magnate des affaires. Pendant qu'il parlait, il pouvait voir l'expression du juge s'assombrir, une lueur de panique traversant sa façade par ailleurs stoïque. « Votre honneur, je demande que nous appelions ce témoin à la barre, » a déclaré Théo, la voix inébranlable. La vérité doit éclater, et ce tribunal mérite de l'entendre. Les yeux du juge Moreau se plissèrent en considérant la demande. « C'est très irrégulier, » répondit-il, sur un ton défensif. « Ce tribunal ne fonctionne pas sur la base de oui-dire. »« Votre honneur, » intervint Amélie d'une voix forte et claire, « j'ai été accusé sur la base de mensonges. S'il y a une chance d'exposer la vérité, je vous implore de la permettre. Laissez le jury entendre ce qui doit être dit. » Pendant un instant, le silence enveloppa la pièce pendant que le juge évaluait ses options. Finalement, avec un soupir exaspéré, il hocha la tête. « Très bien. Nous entendrons le témoin. » La décision était en suspens, un tournant qui pourrait soit sceller le sort d'Amélie, soit éclairer les ténèbres qui avaient englouti sa vie. Alors que les portes de la salle d'audience s'ouvraient, une silhouette entra. Le témoin, un homme d'âge moyen au regard las et à l'air nerveux, a parcouru la pièce du regard, son regard se posant sur Amélie. Elle lui fit un signe de tête rassurant, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Tu peux le faire » le pressa-t-elle silencieusement, lui demandant de trouver le courage de dire la vérité. Théo s'approche du témoin, son air calme mais autoritaire. « Merci de vous être manifesté » a-t-il déclaré. « Veuillez indiquer votre nom pour le dossier. » Jean-Pierre Leclerc, balbutie l'homme, la voix tremblante. « Je sais ce qui s'est passé. J'ai vu les transactions. Je travaillais pour le magnate des affaires et j'entendais des conversations. » Le juge Moreau était impliqué. La salle d'audience retint son souffle, la gravité du moment les pressant. Théo se pencha plus près, sa voix douce et cajoleuse. « Qu'avez-vous entendu, monsieur Leclerc ? S'il vous plaît, dites-nous tout. » Jean-Pierre hésita, jetant un coup d'œil nerveux au juge Moreau, assis rigidement sur son siège, un air renfrogné gravé sur le visage. Ils envisageaient de piéger Amélie. Ils s'inquiétaient de son militantisme et de ce qu'elle faisait pour la communauté. Le juge, on lui a promis de l'argent en échange d'un verdict de culpabilité. Un murmure se répandit dans la salle d'audience et Amélie sentit l'air changer. Théo insista, le ton ferme. « Avez-vous été témoin d'échanges directs entre le juge et le magnate ?»« Oui, » répondit Jean-Pierre, trouvant sa force dans la vérité. « Je les ai vus se rencontrer plusieurs fois. J'ai vu l'argent changer de main. » À chaque mot, les murs de la corruption commençaient à s'effondrer. Le visage du juge Moreau se tordit de colère, mais Théo ne se laissa pas décourager. « Merci, monsieur Leclerc, » dit-il avec un signe de tête de gratitude. « Votre courage est louable. » La tension dans la salle s'est intensifiée alors que le juge Moreau, acculé par l'accumulation de preuves, tentait de reprendre le contrôle. « Tout cela n'a aucun sens. » cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs. « Vous essayez de calomnier mon nom. » Amélie se tenait grande, sa voix ferme et inébranlable. « C'est vous qui avez calomnié la vérité, votre honneur. Vous avez trahi votre position et la confiance du peuple. Aujourd'hui, nous nous dressons contre l'injustice et nous ne serons pas réduits au silence. » La salle a plongé dans le chaos, les spectateurs criant en soutien à Amélie, certains réclamant justice pour elle. Le visage du juge Moreau rougit de rage et, dans une tentative désespérée d'échapper à la situation en ruine, il tenta de s'enfuir. Mais les portes de la salle d'audience se sont fermées tandis que les officiers se sont dépêchés pour l'appréhender, le tintement des menottes sonnant le glas de son règne corrompu. Le juge étant désormais en garde à vue, Amélie sent un élan d'espoir l'envahir. La vérité a prévalu et la communauté qui s'était tenue à ses côtés assiste désormais à un moment de jugement. Théo se tourna vers Amélie, les yeux remplis d'un mélange de soulagement et de fierté. « Nous l'avons fait » murmura-t-il, sa voix à peine audible malgré l'agitation. Alors que le chaos commençait à s'installer,
le juge a été escorté hors de la salle d'audience, débarrassé de son arrogance, ne laissant que les restes d'un homme qui avait abusé de son pouvoir. Le cœur d'Amélie se gonfla d'émotion en regardant la scène se dérouler, les mains serrées. Le combat n'était pas uniquement le sien, c'était devenu un combat pour tous ceux qui avaient déjà été lésés par un système qui semblait inflexible. Par la suite, alors que la poussière retombait, Amélie s'est présentée devant le jury, le cœur battant. « Je tiens à vous remercier tous d'avoir entendu la vérité aujourd'hui, dit-elle d'une voix ferme et ferme. Cette victoire n'est pas seulement la mienne, cela appartient à toute personne qui a déjà été confrontée à l'injustice. Nous devons continuer à lutter pour ce qui est juste et tenir les puissants pour responsables de leurs actes. » Avec le verdict de non-culpabilité du jury qui résonnait à ses oreilles, Amélie a ressenti un sentiment de libération, les chaînes de l'injustice qui l'enchaînaient enfin se sont effondrées. Théo l'enveloppa d'une chaleureuse étreinte, et à cet instant, toutes les luttes qu'ils avaient affrontées ensemble se regroupèrent en un seul sentiment, le triomphe. Alors qu'ils sortaient, la lumière du soleil les baignait de sa lueur, illuminant les visages de ceux qui s'étaient ralliés à soutenir Amélie. Elle s'est tournée vers sa communauté, le cœur gonflé de fierté. « Merci d'être à mes côtés », a-t-elle appelé, sa voix résonnant de sincérité. Ensemble, nous avons montré que la vérité prévaudra toujours. Continuons à lutter pour la justice, pour nous-mêmes et pour ceux qui ne le peuvent pas. La foule a éclaté de joie, ses voix s'élevant dans un cœur d'espoir et de résilience. Amélie leva les yeux vers Théo, son partenaire dans ce combat, et vit dans ses yeux le reflet de la force qu'ils avaient puisée l'un dans l'autre. « Nous l'avons fait », répéta-t-elle, le cœur plein. « Oui », répondit Théo, un sourire éclatant sur son visage. « Et nous continuerons à nous battre. » Alors qu'ils se tenaient ensemble, main dans la main, Amélie savait que leur voyage était loin d'être terminé. C'était juste le